Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV aujourd'hui en ce jeudi 29 novembre. Ravi d'être en votre compagnie pour tout voir, tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous. On démarre bien sûr par vos prévisions météo et c'est encore une journée mitigée que l'on va vous annoncer avec beaucoup de nuages et des averses ce matin. Cet après-midi tout de même le temps sera sec mais le vent va se renforcer avec des rafales jusqu'à 60-70 km par heure. Les températures restent au-dessus des valeurs de saison. On aura 13 degrés cet après-midi à Dunkerque, à Calais et à Boulogne, 12 degrés à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. On ouvre cette édition d'abord à Calais en marge du projet du nouveau front de mer pour permettre aux Calaisiens de voir à quoi ressemblera cet espace dans les prochaines années. La mairie a fait appel aux étudiants de l'université du littoral pour modéliser le projet et le restituer en réalité virtuelle. Depuis quelques jours et jusqu'au 5 janvier, une borne interactive est donc à disposition au sein de l'hôtel de ville. Il suffit de mettre le casque pour plonger en 2021, une fois le chantier terminé. Grâce à la réalité virtuelle, vous pouvez donc librement circuler, choisir où regarder, ou avancer. La transformation du front de mer annonce beaucoup de changements avec la création d'un espace dunaire, un solarium, des jeux, un skatepark, un nouvel espace de vie vers la plage et vers la mer à découvrir presque en vrai. Explication au micro de Marine Kijek. J'ai même des gens qui sont pas forcément de Calais, qui viennent voir et qui ont l'habitude de venir se promener sur le front de mer de Calais et qui ont envie de voir ce qui va devenir, quoi. Voilà. Parce qu'il y a énormément de questions qui se posent, il y a des riverains qui sont inquiets, de savoir s'ils vont encore avoir leur parking, savoir s'il va y avoir une partie qui va disparaître, savoir s'ils vont encore avoir une vue sur la mer. Voilà, donc tout ça permet de... On peut leur répondre, on peut leur dire que oui, mais je trouve que la meilleure façon de leur répondre, c'est de les emmener dans le projet et de leur montrer exactement l'avenir, en fait. L'actualité ces jours-ci, c'est également la 30e journée mondiale de lutte contre le sida ce samedi 1er décembre. Plus de 35 ans après la découverte du VIH, le combat a bien sûr évolué, mais il est toujours d'actualité. En France, en 2016, 6000 nouveaux cas ont été décelés et des milliers de personnes meurent encore du sida à travers le monde. Aujourd'hui, pour autant, la maladie est devenue chronique. Pour certains, vivre avec le VIH, c'est possible, les traitements existent, ils sont plus simples et mieux tolérés par les patients, mais être séropositif s'accompagne aussi et souvent de discrimination. À travers cette journée, l'objectif des associations est donc de rappeler l'importance de la prévention et du dépistage. Explication au micro de Lucille Berthe Constant. C'est une journée en général de visibilité du VIH. C'est l'occasion de rappeler à tout le monde que ça existe encore et que tout n'est pas gagné. Maintenant, on n'a pas vraiment les chiffres sur les personnes manquantes au niveau du dépistage qui ne se sont pas faites dépister. On a quand même un constat comme quoi les personnes arrivent dans le soin tardivement, qu'elles sont dépistées alors qu'elles sont déjà à un stade avancé de la maladie. Et donc, il y a vraiment besoin de mettre des moyens sur l'accès au dépistage. Et il faut réussir à cibler justement peut-être les personnes les plus isolées, les plus précarisées, les plus distantes, ou ça peut être aussi des personnes qui font passer la santé au second plan au niveau de leur vie. On passe à toute autre chose dans cette édition sur Grand Littoral TV. Dans le Boulonnais, la patinoire et Lycéa propose désormais une nouvelle activité. Vous avez sûrement déjà vu le bubble foot sur les terrains de Five. Voici donc le bubble foot ice sur la glace. Évidemment, pas de surprise, le principe est toujours le même. Une fois installé dans cette grosse balle qui ne laisse apparaître que les jambes, vous êtes prêt pour une partie de football. Mais attention, car sur la glace, les glissades sont garanties et le jeu prend vite une autre tournure. Lycéa propose le bubble ice depuis quelques semaines à peine. Pour les tarifs comptés, 11 € pour 30 minutes par adulte, 8,80 € par enfant, mais il y a aussi des tarifs de groupe. C'est du lundi au samedi. Le reste des explications, c'est avec le directeur de la patinoire, rencontré pour nous par Marine Kijek. Le football en soi est vraiment un prétexte, parce que vous avez pu peut-être le voir tout à l'heure avec les enfants qui jouaient, c'est que tout simplement l'équilibre est très important. Et je vous avoue, pour l'avoir testé moi-même, que je n'ai pas souvent touché le ballon. A contrario, oui s'amuser, oui profiter, c'est ludique, c'est sportif, c'est amusant. Que ce soit pour les enfants comme pour les adultes, hommes, femmes, enfants, quel que soit l'âge, le principe est vraiment de s'amuser, de rigoler entre amis, en famille ou entre collègues. Dans le reste de cette édition également, le grand angle de la rédaction, consacré à l'un des produits incontournables des repas de Noël, la bûche, bien évidemment, dans les Flandres à Saint-Sylvestre-Capelle. Le glacier nordiste Van den Castel élabore des desserts et des bûches depuis 42 ans. Nous vous proposons donc d'aller visiter l'atelier de fabrication, alors que la production pour les fêtes de fin d'année a bien sûr débuté il y a déjà plusieurs semaines. Reportage signé Idil Gunay. I love those J-I-N-G
C'est une fête à la gourmandise pour les clients qui poussent la porte de cet artisan glacier. Sapin 3 chocolats, village du Père Noël à la crème glacée spéculoos et traditionnelle bûche de Noël vont émoustiller vos papilles. Des produits élaborés ici à Saint-Sylvestre-Capelle au cœur des Flandres. Chaque jour, une quarantaine de salariés élaborent les desserts qui trôneront sur notre table de réveillon. Une période phare pour ce glacier. Ça représente 30% du chiffre d'affaires annuel. Et donc, on démarre cette fabrication dans le courant du mois de septembre, en renforçant nos équipes de fabrication. Et en fait, on stocke nos produits jusqu'au démarrage de notre activité en point de vente, qui se situe aux alentours du 15 novembre, selon les années. Ça nous permet de lisser cette fabrication sur en gros un petit 3 mois, et l'ensemble va être vendu sur 1 mois dans le courant du mois de décembre. Au total, 110 000 gâteaux glacés, dont 70 000 bûches, vont approvisionner 12 points de vente dans les Hauts-de-France à l'occasion des fêtes de fin d'année. Un rythme de production soutenu tout en privilégiant la fabrication manuelle et les produits locaux. Dans un produit de chez nous, une crème glacée Van Castel, il y a 60% de lait entier qu'on achète ici dans une ferme qui est basée à Saint-Sylvestre-Capelle, à 1 km de notre site de fabrication. Il y a 20% de crème fraîche qu'on achète également ici dans la région. Et après, il y a 5% d'œufs, des œufs qu'on casse ici nous-mêmes et qui sont achetés à Dunkerque. Alors la bûche phare chez nous, c'est la bûche spéculoos chicorée, qui est très emblématique de la région avec les produits qui sont très locaux. On y retrouve du spéculoos et de la chicorée qui vient d'Orchy. Et après, les produits incontournables, c'est les produits qui sont des parfums assez classiques. On retrouve la vanille framboise, on retrouve la vanille chocolat. Un savoir-faire qui fait fondre petits et grands depuis plus de 40 ans. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant avec vos prévisions météo. Fait dans moins de 8 minutes. Un nouveau journal dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée en notre compagnie.